C'est le main event ce soir, c'est aussi la revanche entre Chase Escam et Taiki Naota. Chase Escam, c'est un gros morceau, 93 kg, un professionnel qui a eu déjà 2 matchs nuls dans sa vie et l'un des deux, eh bien c'était face à Taiki Naota l'an dernier. Ils veulent tous les deux prendre leur revanche, ils veulent gagner. Baby Brock, son surnom de Chase Escam, réussira-t-il à mettre à terre Taiki Naota? Rien n'est moins sûr parce que Taiki, eh bien cette fois, il a faim, très faim, et surtout l'an dernier il était blessé à la main. Cette fois, il ne l'est plus. Il avait fait très mal à la cuisse de son adversaire. Réussira-t-il à faire bien, aussi bien, voire encore mieux? C'est toute la question qui se pose ce soir à Tohata. Et oui, ça va être la stratégie qu'il faudra trouver ce soir. Est-ce que Taiki va continuer avec ses low kicks surpuissants et casser les appuis de l'américain, ou est-ce qu'il va utiliser un autre plan de jeu? Ouais, voilà, c'est ce qu'on attend de voir. Voilà, je partage le même avis que vous. Je pense, voilà, à voir ce que Taiki a préparé, mais je pense que ces low kicks sont une arme redoutable et il ne doit pas les mettre de côté. Il va juste falloir qu'il les gère bien, qu'il les camoufle bien, parce que la lutte de Escam, on l'a vu lors du premier combat, était quand même assez bonne. Et d'ailleurs, il a réussi plusieurs fois à mettre Taiki au sol, et c'est grâce à cela qu'il a réussi à avoir un match nul. Alors probablement Chase Escam aussi qui s'est bien préparé à cette technique quasiment unique qu'il avait subie l'an dernier, c'est-à-dire des kicks sur la cuisse. Oui, non, c'était même pas sur le mollet, il me semble. Sur le mollet, des calf kicks, ouais. Et donc évidemment maintenant qu'il le sait, eh bien, il va tenter d'esquiver, d'esquiver ou de saisir la jambe. Il remet en jeu sa ceinture. Mais je pense que Taiki sait qu'il va tenter de les esquiver, etc. Donc il va faire beaucoup plus de feintes. Donc feinter un premier kick pour voir comment il réagit et ensuite taper derrière. Je pense que c'est comme ça qu'il va essayer de les camoufler pour les rentrer. Mais je pense pas qu'il va les mettre de côté. Alors je vais te révéler un secret, Uriel, c'est que hier à la pesée, Taiki Naota, je lui ai demandé s'il allait continuer sur les jambes. Et il a dit non, mais maintenant mon point il est rétabli. Je l'avais pas dit la dernière fois, j'ai travaillé que sur les jambes parce que j'avais mal à la main. Mais cette fois, je vais pouvoir voir il va pouvoir boxer, utiliser ses points. Et le voilà Taiki. C'était le combat le plus attendu, c'est le combat le plus attendu de la soirée, le combat pour le titre. Et nous, ça fait toujours chaud au cœur de voir Taiki, qu'on a suivi depuis des années, se retrouver encore ici sur la place de Tohata devant son public pour une nouvelle ceinture, face à quelqu'un qui lui a donné aussi du fil à retordre. Et il y a beaucoup d'enjeux dans ce combat ce soir. Quel plaisir de voir notre étoile. Alors, on a vu, on a des gros combattants qui l'ont suivi. On peut voir Blue Diamond, Dan Hooker, son ancien coach Chance Muruhi, qui était le premier club de Taiki. Il a toute la team derrière lui. Keonite Rorotua, Rehere, Henry Benz. Un combat très important. Et à chaque fois, sa marque de fabrique en venant, une petite musique locale, du Aldo.
D'Angelo, pardon, de préférence. Et il a fait un bon choix musical là, ça donne plein de mana là. On sent la tension là, dans la salle. Là. Teki, un combattant très intelligent, hein. Un combattant intelligent qui arrive à toujours garder son sang-froid, la tête sur ses épaules. Hâte de voir ce qu'il a à nous proposer ce soir. Ouais, on a senti l'émotion hein, sur cette entrée en musique de ces deux adversaires. Chase Eskam contre Teki Naota qui, on le rappelle, dispute une revanche. Regardez ses statistiques, 33 ans pour Chase Eskam, un petit peu plus âgé que Teki, 30 ans, mais 10 cm de plus pour l'Américain. Il a aussi un très léger bénéfice de poids. Vous voyez, ces deux adversaires qui se jaugent, mais qui ne vont pas se jauger longtemps. On les connaît, ça va partir très très fort. Alors la dernière fois, Teki m'avait reproché de ne pas rester très objectif et d'être trop pour lui. On va essayer d'être un peu plus objectif ce soir, mais ça va être difficile. Ça va être dur. C'est quand même quelqu'un... Oh, joli contre de Teki là, avec une grosse droite là qui a failli toucher. Eskam qui met directement la pression. Ah oui, il est attachant Teki, même s'il est parfois un peu dur avec les journalistes, comme avec ses adversaires. Il met la pression, mais Teki tourne bien. Et comme il cadre pas trop. Oh, attention, il l'a touché avec une droite. Attention à cette droite de Eskam. Ah, il a vu venir Teki dans le temps pour l'instant. Ok, il a récupéré Teki. Ah ouais, une grosse droite derrière aussi. Le jeu. Voilà, il est mieux là, Teki, il est mieux. Il faut que ce soit lui qui mette plus de pression. D'habitude, on le voyait plus avec les low kicks. Et là, on voit qu'il reste plus en anglaise. C'est Ouais, peut-être le plan de jeu qui change. Ah, tu vois là, il commence à feinter là avec sa jambe arrière. Donc peut-être qu'il y en a un ou deux qui vont sortir quand même. Hein. En tout cas, Eskam qui cherche pas la lutte pour le moment, qui boxe, qui met la pression. Je pense qu'il essaye de mettre Teki un peu contre la cage, près de la cage pour pouvoir après entamer sa lutte. Teki qui réagit bien, qui se désaxe, qui reprend le centre. En tout cas, pour l'instant, pas de calf kick. Pas encore. Oh, attention à ce crochet avant là qui est un peu touché. Là, on voit qu'il gère, il gère aussi le temps. Hein. Ouh, il y a cette grosse droite qui est rentrée. Donc comme je disais là tout de suite, il faut gérer le temps. Hein. Là, c'est des rounds de 5 minutes. C'est un combat professionnel. Donc c'est 3 rounds de 5 minutes. Et voilà, on attendait ce coup bas. Là, le jab au corps, excellent. Et la lutte de Eskam. Et bien échappé, belle défense de Teki qui reprend le centre. Oh, joli crochet gauche au foie. Il a touché, hein. Ouais, il a touché, une sorte de shovel punch là. Entre un crochet et un shovel punch. Voilà, encore un low kick qui rentre. Ils ont tous les deux décidé de boxer apparemment. De boxer, mais avec un petit peu plus de variété du côté de Teki. Oui, Teki, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un combattant très intelligent, qui a la tête sur les épaules, il a un game plan, il arrive à maîtriser ses émotions et à s'en tenir à son game plan et à essayer de le reproduire au maximum. Emporter. Voilà, ouais. Alors que Chase Eskam, son game plan, c'est boxe anglaise. C'est pas compliqué.
Et là de nouveau on revoit un peu la même configuration que sur certains autres combats. Eskam qui essaie de mettre la pression mais il fait qu'avancer, il ne cadre pas suffisamment. Il doit aussi, s'il veut réussir à mettre Teki contre la cage, il faut qu'il lui coupe les angles. Ah oui, cette dernière minute, c'est clair Voilà. que Teki touche plus. Hein. Ah oui, et de loin. Ah, Teki a l'air touché au nez, je pense, il saigne. Encore la droite de Teki qui rentre, elle rentre à chaque fois. Un grosse droite, gros crochet droit au corps de Teki. Eskam qui est solide, hein. Eskam qui prend les coups et il bronche pas, il avance. Ah, le jab est passé là chez Eskam là. La droite pas, mais le jab est passé. Oh, la droite est passée aussi. Il reste 1 minute dans ce premier round. Ah, joli kick là. Bien rentré. Eskam a essayé de le contrer avec un crochet avant, mais Teki avait bien remis sa garde. Là, ça c'est pas mal, c'était pas mal. On sent l'impact des coups là. La jambe de Eskam commence à être bien marquée au niveau du mollet. Du mollet, on voit bien. Teki qui fait des enchaînements maintenant, qui ne reste pas sur un coup isolé. Là, il essaie d'enchaîner les combinaisons et d'enchaîner les endroits où il frappe, la tête, le corps, les jambes. 10 secondes. Encore un joli shovel punch là. Oh, il a touché ça avec la fait droite. les Il a Il va accélérer. Il accélère mais il reste Quelques lucide. secondes, Il quelques s'emballe secondes, pas. quelques secondes. Ah, il touche, il touche. Arrêt du combat par Yannick. Il était tout proche du chaos, tout proche. Regardez, il Est-ce que- s'accroche à la grille. Est-ce que c'est la fin du round ou Alors, je voudrais qu'on précise, j'ai l'impression que c'est la fin du round. Ok, je me suis emballé J'ai alors. l'impression que c'est la Désolé. fin du round, mais Vous avez vu j'attends- comment il s'est accroché à la cage? j'attends la confirmation. Ah, c'est la fin du round, c'est la fin du round. Ok. En tout cas, il était Il pas était loin du chaos là. vraiment sonné. Et donc C'est ça, là que tu vois qu'il a été patient, Teki. Ouais, il a été Et patient, est-ce que- malin. est-ce que prudent. est-ce que ce round est pour lui? Pardon? Est-ce que ce round est pour lui? Pour moi, Avec il est cette fin. clairement pour Teki, ouais. Il est pour Teki parce que Il a plus touché, il a plus beaucoup mieux touché fini. et à la fin, il a réussi à le sonner aussi. En préhension, donc en grappling, lutte, ça s'est annihilé l'un l'autre. Hein. Eskam a essayé à un moment, mais Teki avait vite sorti. Donc si on s'en tient au striking, c'est Teki qui avait l'avantage. Ah, regardez ça. Quel enchaînement. Il touche au moins 5 fois. Ouais. Oh là là, la dernière droite est fatale. Vous avez vu comme il est Ouais, il était vraiment sonné. il était Alors sonné. on n'a pas vu les quelques secondes. Si, regardez comme il s'accroche. Il s'accroche à la cage. Mais là maintenant, à voir si la minute Elle a un de peu de repos Et il est toujours pas remis là. Hein. lui a permis de récupérer ou pas. Est-ce que Teki va profiter de cet avantage? Regardez, il a les yeux un petit peu dans le vide chez Eskam. Baby Brock va-t-il être broken? On va voir ça dans quelques instants. Est-ce que Teki va enchaîner tout de suite? Teki qui prend son temps malgré qu'il l'ait sonné. Il reste concentré. Le moindre coup peut être fatal, donc faut pas perdre de vigilance. Eskam qui a senti que voilà, le striking ça va être compliqué avec Teki, donc qui a essayé de prendre une single leg. Oh, la Encore droite un qui passe crochet. encore du côté de Un Teki crochet là. droit qui passe. On sait aussi que Teki est quelqu'un de très fidèle dans les plans de jeu, les game plans. Hein, donc, à mon avis, il va rester sur les consignes de son coach. Pas s'emballer. C'est bien, il distrait en bas à chaque fois avec ses jabs au corps et ce qui lui permet de rentrer cette grosse droite après derrière. Là, il a tenté un uppercut avant, c'était bien réalisé. Uppercut avant avec une droite derrière ou un crochet, on n'a pas bien vu. Chez Belle Eskam qui défense. tente encore un double leg ou une single leg, mais sans succès. Il est vraiment bien sur ses appuis. Cet overhand qui est arrivé en pleine tempe. Eh, ça passe là pour Teki. Oh, le il est crochet, bien. Attention, le il a crochet qui a touché, fait il des a dégâts. touché. Attention. Il est sonné, attention. Oh, le crochet au corps. Il faut enchaîner. Attention parce qu'Eskam est puissant également. Pas s'emballer, se faire toucher bêtement.
et se faire contrer. Les deux sont marqués au visage, mais Teki Naota domine ce combat. Encore un calf kick. Je pense que c'est son 4e depuis le début du combat et on voit la jambe de Eskam. 4 calf kicks et regardez l'état. Tout ça pour vous dire la puissance qu'a Teki dans ses jambes. Hein. Oui, et puis Chase Eskam qui ne semble pas avoir fait de stratégie particulière pour contrer ça. Il les encaisse. Ouais, les bras de Teki qui tombent un peu. Ah, et la droite de Eskam, attention. Il a touché le coude. Pardon? Il a touché du coude. Il a touché, du coude j'ai pas vu, mais je pense qu'il a envoyé une grosse droite là, Eskam, de ce que j'ai vu. Les Eskam qui emmènent Teki contre la cage. Eskam qui essaie pas de changer de garde pour sauvegarder un peu sa jambe qui est bien touchée là. Je pense que Teki peut le terminer sur ce round là s'il fait une bonne accélération là. Sans se découvrir, on rappelle. Hein. Voilà, sans se découvrir, exactement. Parce que le moindre contre peut être fatal. Hein. Faut qu'il reste concentré, on est à la moitié du round. Oh, attention la droite là. Ça y est, ça va partir ça les contre séries. le Teki. Encore un autre qui vient de passer au menton d'Eskam. Plus un crochet au corps. Voilà ce jab. Là, on entend Tuto attaquer le coach. Hein. Ce mouche. Ah, Eskam qui envoie des petits enchaînements. Qui touchent mais ils ne sont pas suffisamment Les puissants portes pour de faire des gros Teki. dégâts. Attention ce jab là. Attention ce jab. Eskam qui saigne assez abondamment de la pommette. La droite de Eskam qui passe. Le Teki qui envoie un kick mais qui se fait contrer avec une droite. Mais pas suffisamment puissante pour le déstabiliser. Oh, le high kick qui Un passe. kick là qui passe. Joli high kick. Ça y est, va commencer à lâcher les jambes peut-être. Voilà, Bonne défense. bonne défense de Teki. Et Eskam qui lâche rien Encore une également. hypercute. Ah, on a un combat là, on a un combat. Hein. Oh, Oh, attention le attention menton. cette droite là. Peut-être les bras de Teki qui tombent un petit peu trop. Ouais. Faut qu'il fasse attention. Joli on double repart au leg. sol. Attention sur le dos, attention le dos. Eskam qui est dans le dos mais qui glisse. Ça y est. Et Teki qui reprend l'avantage, qui passe dessus. Il reste 40 secondes dans cette deuxième reprise. Eskam qui essaie de le maintenir collé à lui, de le maintenir pour éviter de prendre des coups trop puissants. Mais qui maintenant va essayer de se relever, voilà. Il essaie de se relever, bien exécuté de la part d'Eskam. Et il y parvient, mais quel retournement de Voilà, Teki. joli genou. Ah, jolie sortie de Teki. Teki qui est marqué également au visage. 10 secondes, mais ce round, il est pour lui. Allez, Oui, attention, oui, oui. les petits coups Et encore dans le Teki derrière. qui c'est essaie de bon, bien le terminer. précédent. Oh là, encore un kick, attention la garde, attention la garde. Oh là là, L'uppercut qui encore. rentre. Le crochet également, fin du round. Ah, le crochet de gauche, il est bien passé. Ce round, il a terminé quasiment comme le précédent. Pour le moment, c'est très bien parti pour Teki Naota. C'est bien parti, c'est bien parti. C'est bien parti, mais il faut qu'il reste vigilant. Mais voilà, évidemment, la fatigue commence à se faire ressentir. Les bras commencent à descendre et c'est là qu'il faut faire attention. Sur un kick, les mains trop basses peuvent laisser des ouvertures de contre hein, sur une grosse droite. Donc voilà, il faut qu'il fasse attention à ça. Mais sinon, il gère bien pour le moment de bout en bout. Eskam qui a un gros cœur, qui lâche rien, qui est toujours là, qui est bien marqué au visage, bien marqué sur sa jambe gauche avant, mais un vrai guerrier quoi. Il lâche rien du tout et il donne vraiment du fil à retordre à Teki. C'est un guerrier, mais sans dire qu'on est pour lui. Il touche quand même beaucoup moins. Il touche moins et quand il touche moins fort, mais il touche quand même. Hein. Il a bien touché quand même. Et là tu le vois également là. Mais voilà, pour moi Teki remporte ce round également. Hein. Ah joli le high kick là qu'on vient de voir. En tout cas, Teki il va mentir. Hein. Il fait pas que des calf kicks. Ah, Il mais enchaîne mais en ça- haut, en bas.
Il est même allé au sol. Ah, Teiki, c'est un combattant complet. Hein. Là, il va pas au sol parce que le game plan, c'est justement de contrer un lutteur, hein, qui est un bon lutteur. Donc, mais Teiki, il a un très très bon sol, une bonne lutte, donc il peut aller partout. Il a très bien défendu d'ailleurs. Il a très bien défendu les amener au sol. Ouais. Il a l'air d'avoir récupéré. Qui? Eskam et les deux ont l'air d'avoir quand même assez bien récupéré. Moi je trouve que Teiki a l'air quand même plus en forme. Ouais. Mais ça va, ça va. Alors c'est pareil, on n'est pas forcément objectif. Mais... Allez, il reste encore 5 minutes. C'est pas peu. C'est pas peu, 5 minutes. Savoir gérer tout ce temps. Et écoute, Oliano, c'est simple. Hein. Tu sais, quand tu es dedans dans la cage, quand tu combats, 1 minute, tu as l'impression que c'en est 10. Quoi, hein. Donc 5, c'est interminable. C'est interminable, surtout quand quand on te domine. Quoi. Quand il y a une grosse opposition devant. Alors là, tu as l'impression que c'est une éternité. Il ne faut pas trop se lâcher aussi. Il faut garder sa tête sur les épaules. Pas se laisser embarquer. Ah, joli! Joli calf kick de Teiki qui a fait tomber Eskam. Attention, ça glisse. Ça glisse. Ça c'est juste une glissade. Jab. Les deux côtés. On sent que Eskam a les bras beaucoup plus lourds maintenant. Hein. Ses frappes sont plus lentes. Teiki qui reste pas en face de son adversaire, qui bouge beaucoup. Ah, il arrive à bouger, à se déplacer. Faire juste ce qu'il faut. Pas se Au laisser bon cadrer. On a juste attention à cette droite de Eskam à chaque fois. C'est la droite de Eskam et son crochet avant. Il faut faire un petit peu attention à ça. Mais sinon, pour le reste, Teiki gère bien. Son problème, Eskam, c'est aussi la mobilité là, parce que forcément, il a du mal à bouger. Ouais. Il commence à boiter, sa jambe est un peu déformée. Et le problème, c'est que comme c'est un combattant, on le voit, qui est habitué à travailler qu'en droitier, donc avec la jambe gauche devant, il n'est pas habitué à changer de stance, donc de garde, et de se mettre en gaucher. Et donc du coup, tous les coups qu'il reçoit, il se les prend au même endroit, quoi. Donc là, maintenant, sa jambe est vraiment compromise. Donc là, c'est compliqué. C'est compliqué pour se déplacer. Hein. Ah ouais, les appuis sont beaucoup plus fragiles qu'au début du combat. Tentative de single leg, mais Teiki l'a vu. Il contre. On est à la moitié de ce dernier round. Il reste 2 minutes 30. Ah, les hypercuts qui rentrent. Est-ce qu'on va avoir droit à une accélération de Teiki? Ah, peut-être une amenée au sol. Eskam qui défend bien, qui écarte ses points d'appui au maximum et qui marque quelques points et quelques dégâts avec son coude. Ok. Bien défendu de Eskam qui remonte directement. Teiki qui reste actif. Allez, qui envoie des frappes. 1 minute 40, il reste 1 minute 40. Allez, je pense que Teiki il faut rester lucide, Je pense que Teiki a à cœur de terminer le combat. De terminer par KO, tu veux dire? Oui, par une finalisation, par une soumission ou un KO. Ici, plus par un KO. Les deux hommes évidemment. sont fatigués là. Oui, ils sont fatigués, mais ils ont du courage. Ils ont du courage, un grand cœur et ils donnent tout là. Ça y est, on revoit le jeu habituel de Teiki avec des calf kicks. Ah, je pense que Teiki va envoyer un gros coup de genou. Dans les cuisses. Directement Eskam là qui contre les tentatives d'amener au sol avec un underhook là. Donc il rentre son bras en dessous du bras de l'aisselle de Teiki pour pouvoir le contrôler. Voilà, coup de genou. Et Teiki qui réessaye de nouveau à chaque fois. 45 secondes. Ah, un coup qui est passé là.
Attention, pas accrocher la cage. Ça serait bête de perdre un point sur le dernier round. 30 secondes. Voilà, c'est qui peut assurer la victoire là. 20 secondes. Allez, 20 secondes. Il ne peut plus lui échapper ce combat. Coup de genou. Voilà. Bien rentré. Beaucoup de genoux. Escam aussi. Attention. Là. Teki qui se lâche Il maintenant reste pour marquer les quelques points. secondes. Attention, la garde. Allez. Teki Pas qui de envoie faux tout. pas. Il reste quelques secondes. Coup de genou sauté. Et c'est la fin du combat. Quel gladiateur. Quel combat, incroyable. quel combat. Incroyable combat. Alors c'est vrai, pour moi, impossible que Teki Naota perde ce combat. Ouais, mais quelle ouais. résistance Quelle résistance. de l'Américain. Ah, l'Américain a été solide, Il voulait pas aller au chaos. Il est resté jusqu'au bout. Il a rien voulu lâcher. Teki qui a appelé Dan Hooker. Est-ce qu'il se bat? Il est marqué Teki On également. peut applaudir Dan Hooker, parrain de l'événement, qui va et lui voilà. mettre la ceinture ce soir. Le commentateur Dan Hooker, numéro 5 mondial à l'UFC dans sa catégorie. Maruru encore à tous nos combattants pour cette soirée exceptionnelle, mémorable. Maruru pour tous les sacrifices que vous avez faits. J'aimerais encore remercier nos différents partenaires, le GSPF, le ministère des Sports de Jeunesse, de la prévention contre la délinquance, Aito Sport, Monster, World Cargo Pacific, TNTV, Dini, MA1 Combat, Crush Édition Elite, Utoa Promotion, Absolute Wash, Tahiti Nui Fish, l'île de Punauia, Taku Location Tahiti, Tahiti Churros, le restaurateur Olivier Trinder, la Fédération polynésienne de lutte armation mixte, Jiu-Jitsu brésilien et discipline associée, ainsi que SOS Suicide. Le public, est-ce que vous êtes là? Qui va remporter cette ceinture des champions? La décision dans quelques secondes. Vainqueur ce soir par décision unanime, Teki Naota. Victoire de Teki Naota par décision unanime. Il a eu sa revanche. Il a eu sa revanche. Il a eu sa revanche et il peut être fier de son combat, de sa prestation. Il est resté fidèle à son game plan du début à la fin. Malgré la fatigue, il est toujours resté là. Et bravo à lui. Escam, chapeau à ce combattant là parce que je me suis entraîné quelques fois avec Teki et Teki c'est pas un cadeau. Hein. Et réussir à tenir 3 fois 5 minutes face à Teki. Donc gros combattant là, cet Escam là. C'est vrai qu'il a vraiment bien adapté son jeu ce soir. C'est vrai qu'on a l'habitude de le voir donner plusieurs low kicks, être plus fort en low kick, mais cette fois-ci il a changé de plan de jeu, on va dire. Ouais, il a changé de plan de jeu. Il aurait peut-être pu encore le changer davantage pour essayer de tenter d'esquiver les kicks ou de changer de garde, etc. Mais bon, on n'est pas à sa place. On n'était pas à sa place dans l'octogone à ce moment-là. Donc voilà, on peut refaire le monde avec des scies. Hein, donc, En tout cas, félicitations à lui. Voilà. Il n'a pas démérité. Ça fait vraiment plaisir de le voir remporter cette deuxième ceinture. Plus rien de l'arrête maintenant à la chasse à la ceinture. Faites du bruit à mort, s'il vous plaît, Tahiti. Toujours ce respect entre les Allez, on va combattants, écouter c'est ça qu'on aime Teki voir. maintenant, les réactions de Teki avec Olivier. Olivier, tu as la priorité des interviews. Ouais, merci Oriano. On est avec Teki après cette super victoire. Vous pouvez une fois de plus l'applaudir avec ce superbe combat. Teki, un petit mot. Comment as-tu construit ce combat qui était difficile? Je pense, comme tout le monde le sait déjà,
on monte dans la cage tout seul, mais il y a tout un travail qui est fait derrière. Du coup, big shout out à tous mes brothers qui sont là quand je m'entraîne et qui m'aident, qui essayent de donner pour qu'on progresse ensemble, les tahoe, comme on appelle ça. Et voilà, félicitations aussi à mon adversaire. L'année dernière, putain, il n'avait pas de boxe, mais là, il m'a beaucoup touché. Du coup, voilà, je ne pensais pas qu'il allait faire ça. Mais voilà, chapeau aussi à lui. Maruru à tous, ceux qui sont venus. Os, Maruru Teatua, et Moeia, comme je suis entré, à Morohito et Reo, Morohito et Peu, Atia, Arane Tato, et Tahoane Tato. Os. Maruru Teiki, félicitations, on peut une fois de plus l'applaudir.